Bonjour les toqués du Tic Tac. Donc, on est au début de l'année, alors avant de me jeter des seaux de vomi, je voudrais vous dire que l'idée de cette émission est l'entière responsabilité d'Étienne. Et donc, je vous mets son compte Instagram là. Comme ça, si vraiment vous voulez vous répandre et le torpiller et lui envoyer des commentaires en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette émission ?» C'est à lui qu'il faut vous adresser. En revanche, si vous trouvez sympathique d'avoir une émission qui sort un peu des sentiers battus avec des montres qui, pour la plupart, sont des grosses daubes, alors là, si vous trouvez ça sympa, vous pouvez laisser des commentaires directement sur YouTube. Et puis au passage, je vous mets aussi mon compte Instagram qui perf en ce moment, parce qu'il faut dire que Étienne tourne des... Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Étienne tourne des petits Instagram qui sont quand même assez sympas. Donc, autant le mec, il peut faire des bons Instagram, autant il peut avoir des mauvaises idées. Marrant, hein, le mec est un peu binaire. Hein, j'ai pas dit bipolaire, j'ai dit binaire. Pourquoi j'ai dit binaire? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai des montres binaires. Bon, ce sont quand même des montres à moins de 70 € dans l'ensemble, parfois même moins de 30, parfois même moins de 20. Donc autant vous dire qu'évidemment, on n'est pas dans le high class de la qualité suisse. Alors c'est des montres que je connais pas du tout. Bon, je les connais parce que je les ai regardées un peu quand je les ai reçues. Déjà, ça m'a fait drôle aux yeux, mais j'ai fait des petites fiches quand même pour que vous ayez des informations. Donc on va commencer par cette magnifique montre. J'ai même pas mis de gants. Oh, non, quand même, on va mettre un gant. On a toujours mis un gant. C'est pas parce que les montres sont un peu moins bien qu'on met pas de gants, quand même. Surtout qu'il y a quand même dans l'émission une bombasse à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, celle-là, elle aura besoin d'un gant. Oui, parce qu'évidemment, je vous ai quand même mis une petite bombasse. Vous ne soyez pas venus pour rien. Et d'ailleurs, ceux qui resteront jusqu'à la fin, ils auront une grosse surprise. J'en dis pas plus, c'est pour faire du watch time, comme ils disent dans les milieux autorisés. Alors, son nom et la marque, inconnue au bataillon. Havaneur, montre homme à quartz. Bon, évidemment, tout ça, c'est des montres que j'ai achetées sur Amazon. Donc déjà, je vous donnerai tous les liens pour ceux qui veulent les acheter. Il y a des montres qui sont quand même sympas et pas chères. Donc ça, Havaneur, montre avec bracelet cuir. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur Amazon. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt un silicone rouge. Alors c'est vrai que sur la photo, il y a cuir et silicone rouge. Moi, j'avais commandé la cuir, j'ai reçu la rouge. Bon, c'est pas grave. Elle est sympa aussi en rouge. Et c'est un vrai sapin de Noël. Regardez, je vous l'allume. Voilà. Oh, regardez, un vrai sapin de Noël. Voilà. Allez, je vous le refais encore une fois. Génial, hein? Alors, elle donne le jour, la semaine, l'heure. Alors là, je vais quand même préciser l'heure et les minutes. Parce qu'il y a quelques fois, on a des petits soucis sur les montres qu'on a reçus. Le boîtier futuriste. Bon, c'est des LED. C'est un petit sapin de Noël que vous avez au poignet. C'est rigolo. Moi, je pense qu'on passe pas inaperçu avec ça. Je peux vous dire un truc. Ces montres-là, j'ai quand même les portées pour voir la tête de mes potes journalistes quand on va dans les conférences de presse et que je vais avoir ça au poignet. Je pense qu'il y a des trucs rigolos à faire. Peut-être même des caméras cachées assez marrantes. Alors, elle est annoncée étanche à 30 mètres. La plupart sont annoncés étanches ou résistants à une pression à 3 atmosphères. Franchement, je m'y fierais pas. Donc, mais là, celle-là, bon, elle est rigolote. L'écran, vraiment pas terrible. Mais c'est une montre qui peut surprendre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Alors, un truc quand même important. Chloé, la douce et délicieuse Chloé, ne fera pas d'article sur mywatch.fr, évidemment, sur ces montres-là. Que les caractéristiques techniques, je vais vous les donner, ça tient en 2 lignes, donc ça sert à rien. Donc cette montre-là, elle fait quoi? Elle fait 40 mm de large, 48 mm de haut, elle fait une épaisseur de 12 mm, et quand on la met au poignet, bon, franchement, c'est un truc un peu bizarre, mais on a vu tellement de choses plus bizarres que ça. Croyez pas que ça ressemble à une MBF, hein, c'est pas du tout ça. Max, zéro problème. À régler, c'est simple, hein. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, on appuie sur l'autre, hop, ça fait monter les petites échelles. Ouais, ça, c'est plutôt sympa. Petite montre qui clignote, etc. Rigolote. J'ai dit combien coûtait celle-là? 14,99 €. Là, j'ai la Saint-Léonard, montre à affichage binaire, Future Line Homme. Alors là, je dois avouer que quand je l'ai déballé hier, j'étais avec Hugo, mon webmaster full stack. Full stack, les mecs touchent sa bille surtout. Mec, il vous fait un site internet à la MacGyver, hein, avec un couteau suisse et puis juste un mini disque dur. Bon. Et là, quand on appuie dessus, ça affiche des chiffres.
Jusque-là, pas mal. Mais là où il y a le piège, c'est qu'il faut additionner pour avoir les heures et additionner pour avoir les minutes. Mais pourquoi ils n'ont pas mis des chiffres de 1 à 60, puis ça s'allume, et puis de 1 à 24 pour les heures? Non. C'est du binaire. Ça veut dire que les chiffres, c'est les chiffres 1, 2, 4, 8, 16, 32, comme les disques durs. Et là, je me suis fait expliquer ce que c'était évidemment le binaire. Donc c'est un truc d'informaticien, donc c'est une montre qu'on peut évidemment acheter ou offrir à un informaticien. Elle coûte pas très cher, 19,95 €. Donc là, vraiment, ça c'est pas mal. Donc taille 30 mm, 30 mm par 35 mm. Eux, sur la fiche, ils disent 25 mm, mais je sais pas de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, quand on fait que l'écran, c'est 23 mm. C'est extrêmement précis, c'est binaire. Ça me fait marrer. Ah, il y a une boîte qui est imprimée quand même sur celle-là, alors que l'autre, c'est juste une boîte en carton de base. Donc là, on a une boîte imprimée, c'est quand même plus sympa. Et on subodore que le produit est allemand, car tout laisse à penser que c'est allemand. On a un mode d'emploi, l'autre, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais sur celle-là, il y a un mode d'emploi en français et en allemand. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à l'arrière de l'instrument, il y a marqué Zeit instrument, ce qui veut dire en allemand, Zeit, c'est le temps, et instrument, c'est... Vous attendez pas, c'est instrument. Donc instrument pour dire le temps. Alors il y a une couronne. Alors ça, c'est quand même le truc important. Parce que souvent, quand on veut faire chic, on met une couronne. À l'arrière, il y a, pas une gravure, hein, rêvez pas, c'est une montre à moins de 20 balles quand même. Il y a un fond en acier étampé. Étampé Saint-Léonard, le fameux Zeit instrument, et avec une couronne au-dessus. Mecs qui se sont dit, on met une couronne, peut-être qu'ils vont me prendre pour Rolex. Là, eh ben, ça marche pas. D'abord, c'est pas la même couronne, et puis ça ressemble pas du tout à une Rolex. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc rigolo, parce qu'on a trouvé quand même des petites pépites à chaque fois. Les piles doivent être changées par un professionnel. Ça, c'est ce qu'ils mettent. Je serais curieux de savoir combien va facturer un horloger pour changer la pile. Rien que pour ouvrir la montre, le mec, il prend plus de 20 balles. Donc vous changez pas la pile, vous changez la montre. Alors c'est pas très écologique. Mais après, vous pouvez en faire collection et faire une œuvre d'art, vous les coller les unes sur les autres, je sais pas. Bon, enfin, c'est assez rigolo, c'est assez marrant, voilà. Alors l'autre là, même genre, pas du même tonneau, mais presque. Parce que celle-là, même mon ingénieur, informaticien, développeur full stack, il a rien compris. Il a mis une demi-heure pour comprendre. Et en plus, celle-là, elle n'a pas de mode d'emploi. Donc, parce que celle-là, elle n'affiche rien. Elle n'affiche que des barres rouges, des petites LED rouges. Et là, il me dit, mais c'est comme l'autre, c'est pareil. Sauf que l'autre, ils affichent les chiffres. Et je dis là, ben il est là, il faut les deviner. Alors là, ça devient costaud. Là, ça devient costaud et là, ça va vite. Bon, évidemment, on est là pour rigoler, ça des premières émissions de l'année. De toute façon, au début de l'année, il n'y a pas de grosses sorties, etc. Il y a des grosses émissions qui arrivent, mais là, c'est juste pour rigoler. Là, vous appuyez, vous voyez les LED qui s'allument, et au moment où vous allez compter, paf, ça s'éteint. Ouais, alors là, il y a dessous, c'est des minutes. Ou alors, c'est des heures. Je sais pas, il n'y a rien de marqué. Ouais, combien ça coûte? 33,95 €. Et le nom de la montre, c'est quoi? Get Digital 7235, unisex montre binaire pour les professionnels. Professionnel. D'ailleurs, je suis con, je suis pas professionnel. Je suis sûr que je suis un professionnel, je comprends. Mais là, bon, il y a d'autres trucs. Ouais, il doit y avoir d'autres trucs vachement rigolos. Alors, bracelet en plastique. Ah ben, ça, j'avais... J'avais vu. Montre, je vous le lis. Montre très originale, binaire. Get Digital. C'est une montre pour get l'heure. Ah, ben c'est ça le truc. C'est pas get digital, moi j'ai cru que c'était en anglais, get digital. Obtenir le digital. Non, c'est get, il faut guetter l'heure. Ça veut dire vous appuyez, vous guettez, puis quand il arrive, ça va être là. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ah non, quand on appuie dessous, ça allume un autre truc. Ah non, ça affiche le même truc, c'est pour la mise à l'heure. Bon, allez, je vous la passe. Ce qui était rigolo, c'est quoi derrière? Get digital, voilà, get. Alors ça là, le mec il dit, mais je vous en prie, cliquez sur Amazon, prenez le lien et allez voir les descriptions. De temps en temps, on se pisse dessus de rire. Alors, là, il y a marqué montre pour professionnel. Imaginez, alors là, attendez, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on se marre? Imaginez le mec, c'est un professionnel, ok. Mais le mec, il n'est pas professionnel dans l'informatique, il est professionnel pilote professionnel. Alors, le mec, il pilote les avions. Le mec, il pilote les Boeing. Non, pas les Boeing. Les Boeing, il y a un nouveau truc.
les mecs qui frappent à la porte en plein vol et les portes elles s'ouvrent. Donc il faut pas. Non, le mec il pilote un Airbus. Un Airbus. Remarque même le mec qui peut piloter un bus. Mais le mec, comment il fait pour savoir l'heure, même quand il est dans 2 ou 3 fuseaux différents par jour? Non mais là c'est le plus de... Bon, c'était le petit truc rigolo. Alors maintenant on passe sur un truc. Alors j'ai 2 affichages beaucoup plus sympas. Alors voilà. 32,99 € et là j'ai la Shinobi, montre d'affaires pour hommes. Parce qu'il y avait les montres de professionnels et maintenant il y a les montres d'affaires. Voilà. Je sais pas si c'est la sélection de montres qui me rend malade ou le froid qu'il y a dehors. Parce que là il y a les rideaux qui collent aux fenêtres. Une expression que j'aime bien. Et quand il fait chaud, il y a les bonbons qui collent au papier, j'aime bien aussi. Celle-là elle est sympa. Pourquoi elle est sympa? Parce que, franchement, pour le prix, eh ben, elle a de la gueule. Donc déjà, quand on la porte, on attire l'attention, c'est sûr. L'heure est donnée par 2 disques qui se superposent et qui tournent. Les disques qui tournent, on sait que ça existe, c'est même un peu le principe des heures mystérieuses. Donc le boîtier là, il est de 42 mm, en alliage, argent, assez sympa, avec des petits traits qui sont gravés dans une lunette, avec une lunette super sympa, qui concentre le regard vers le cadran qui est composé de 2 disques qui tournent pour indiquer les heures et les minutes. Alors là, c'est rigolo, parce que quand on tourne le truc, bah, ça fait un effet visuel sympa. Alors pour la mise à l'heure, c'est un truc c'est très rigolo. Après, quand ça tourne tout doucement, bon, c'est moins sympa. Bracelet maille milanaise, quand même. Et puis une maille milanaise assez souple, parce que là, j'ai une autre qui est maille milanaise pas du tout souple. En plus, avec un fermoir qui est bien pensé, qu'il y a des petites rainures qui permettent de le régler et qui bloque bien sur la maille milanaise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 32,99 €, donc ça, je vous l'ai dit. C'est pas la plus chère de la sélection, mais ça reste une des plus intéressantes, quand même. Hein. Donc bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Ce sont des mouvements à quartz, évidemment, tous sont des mouvements à quartz. Mais à porter, ça peut avoir son petit effet, quoi. Vous vous faites remarquer, quand même. Ça, c'est assez rigolo. Alors là, je passe à la plus chère de la sélection, mais aussi, très certainement, une des plus sympas, puisque l'heure est donnée par des billes qui tournent et qui tournent grâce à un aimant qui les déplace. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, il n'y a pas de verre, puisque les billes, on peut les toucher, et puis on peut les faire tomber, et puis il suffit de remuer la montre, et hop, elle se recolle avec l'aimant. Donc ça, c'est un truc rigolo, ça peut être un peu addictif. Il y a un boîtier en acier, noir, donc PVD noir, je suppose, et il y a une lunette en cuivre, et ils ont gravé les index dans la lunette, ce qui fait sauter le PVD, et donc il y a une petite couleur cuivre très discrète, très légère, pour les index. Là où je comprends pas bien, c'est qu'ils ont mis la bille des heures à l'extérieur et la bille des minutes à l'intérieur. Là, c'est un truc qui est un peu bizarre, puisqu'on est tenté par la lecture habituelle, on va dire, des montres, que la petite aiguille donne les heures et la grande aiguille donne les minutes. Pourquoi? Parce que aussi, on a besoin d'être plus précis sur les minutes. Donc, s'ils avaient fait l'inverse, je pense que ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais la montre est sympa. Il y a un bracelet en maille milanaise qui est assez confortable, plutôt bien fait. Il a le même système que celui de la maille milanaise d'avant, avec des rainures qui permettent un réglage fin à la taille. Et franchement, assez sympa. Et on est dans le haut de gamme de l'émission. Il y a un bracelet interchangeable. Et oui, parce que si je fais ça, je touque le petit bracelet, et voilà, je l'enlève. Et ça, c'est sympa, c'est la petite pompe pour les bracelets interchangeables. Et évidemment, je suis allé voir sur le site original de la montre, qui est le site magnétique. Et là, on voit qu'il y a des bracelets à vendre. Donc, vous pouvez passer d'une maille milanaise à un bracelet en silicone, avec plein d'autres bracelets. C'est plutôt sympa. Mais c'est là qu'il y a une petite perle qu'on a trouvée sur Amazon. La montre, elle vaut 65,99 €. Suivez bien. Si vous ne suivez pas, je ne vous file pas la montre binaire. Alors, 65,99 € sur l'Amazon. Sur le site original, qui est le site des Magnetic Watch, comme ça s'appelle, elle est à 129 €, mais prix barré avec une ristourne de 30%, ce qui la met à 89,90 €. Et je change de fiche. C'est drôle, car aucune montre qui est en vente sur le site Magnétique n'est vendue plein pot. Elles sont toutes avec des ristournes. Entre moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, je ne comprends pas. Du point de vue du marketing, c'est un truc bizarre. Mais la seule chose où il n'y a pas de prix, c'est le bracelet. Et le bracelet, interchangeable, il est vendu entre 20 et 40 €. Donc si vous achetez votre montre sur Amazon, suivez-moi bien, et que vous achetez un bracelet sur le site, eh ben vous avez une montre avec 2 bracelets pour le prix de la montre seule sur le site. Eh, vous n'avez pas trouvé un truc terrible là? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien. Bon.
Bon, le concept est un peu cool, c'est sympa, ouais, parce que on peut faire bouger les boules. Donc voilà. Donc vous voyez, les petites boules, elles sont en bas, et hop, je bouge le truc, et hop, elle se remet. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, on n'est pas encore à la fin, parce que là aussi, j'ai une pépite. Elle s'appelle la montre Gadison Quartz. Et là, je vous affiche la photo qui m'a fait choisir cette montre. Vous voyez un truc? Regardez bien. Regardez le nom de la marque et regardez ce qui est marqué à côté du nom de la marque. Ouais, on est sur une montre Curatz. Curatz, c'est hyper rare les montres Curatz. Alors, évidemment, je l'ai prise pour me moquer un peu d'eux. Puis j'étais vachement déçu parce que quand j'ai reçu la montre, il n'y a plus marqué Curatz, il y a marqué Quartz. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même vu que sur la plaque, ils avaient mal écrit Quartz et donc ils l'ont changé. Mais ils n'ont pas changé la photo sur Amazon. Bon, je vous le dis, voilà. Cela dit, on va faire l'émission. S'ils regardent l'émission, ils vont changer la photo. Donc peut-être qu'après, si ça se trouve, c'est une photo de collection que je vous ai mis. Donc celle-là, elle est sympa, mais en plus, ça valait le coup de dépenser 30,99 € pour vérifier ça quand même. Hein? Faut quand même pas déconner. Bon, alors là, il faut dire qu'elle a une gueule sympa. Donc il n'y a pas que ça. La gueule sympa, c'est que c'est un affichage avec des doubles aiguilles qui tournent et qui donc affichent sur un arc de cercle qui est au nord. Oui, parce qu'au sud, il y a la plaque, le Curatz, et en dessous, il y a la date. Et quand on fait tourner les aiguilles, ben là, il y a un truc sympa, c'est que, en fin de compte, les aiguilles, elles donnent les heures et les minutes, et ça change d'aiguille au fur et à mesure qu'on tourne. Donc ça, c'est rigolo. Alors, là, sur celle-là, la grande aiguille donne les minutes et la petite aiguille donne les heures. Et en plus, ce sont des heures répétées. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être question d'esthétique, ou alors parce qu'on a une terminaison en croissant de lune sur les aiguilles. De ça, c'est un truc très horloger, la terminaison en croissant de lune. Et donc, quand on est à la demi-heure, ils ont mis une heure un peu plus petite, comme moi aussi, pour nous rappeler, quoi. Quand il est 4h30, bon, il y a 4, et puis quand il va à la demi-heure, en tout petit, il est marqué 4, en disant, n'oublie pas, là, c'est 4. Donc, ça, je ne l'ai jamais vu sur d'autres montres, mais bon, c'est sympa. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est l'indicateur de marche. L'indicateur de marche, qui, je le rappelle, est une fonction horlogère indispensable sur les montres de plongée. Mais là, c'est pas une montre de plongée. Mais c'est sympa parce qu'il y a une toute petite roue en plein milieu qui tourne. Donc on la voit, c'est rigolo, ça fait une petite animation visuelle. Voilà, un truc sympa. Alors celle-là, en revanche, là, le bracelet en maille milanaise, vous voyez, il n'est pas du tout souple et il n'est pas du tout confortable. Donc, mais bon, vous pourrez changer le bracelet. En tout cas, vous la portez au poignet, c'est sûr qu'on vous arrête, on vous dit, ah, c'est quoi ta montre, elle a l'air sympa et tout, machin. Quand on la regarde de plus près, le mec, il dit, ah bah non. Mais bon, c'est rigolo. Voilà. Et cela dit, il y en a quelques-uns qui sont sympas, faut pas déconner non plus. Parce que maintenant, j'arrive sur la pépite, sur la cerise sur le gâteau. The Wonderful Watch, la plus grosse des daubes du plateau. Mais je l'ai prise, elle a même pas un affichage original, elle a des aiguilles. Mais celle-là, elle m'a fait penser à quelque chose, donc je l'ai prise. Alors là, on arrive sur l'autre avaneur, la montre à design mécanique. C'est un concept. Cherchez pas à comprendre, c'est un concept. C'est une montre à quartz à design mécanique. Mais ça va, je vais vous expliquer. En fait, ils mettent un mouvement à quartz et au-dessus, ils mettent des plaques qui sont dessinées et gravées comme des rouages, ils en mettent 2 ou 3, puis dessous aussi, pour qu'on ait l'impression de voir un mouvement mécanique, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est un mouvement à quartz qui est pincé au milieu. Mais alors déjà, faut le faire. Et en plus, ils ont poussé le vis à la faire ressembler à une montre sublimissime. Je sais pas si ça peut pas être une montre hommage, comme ça, pas avec du design mécanique. À une sublimissime montre Corum Golden Bridge, qui est juste une de mes montres préférées au monde. Parce que la montre Golden Bridge de Corum, que j'ai là, évidemment, elle a un mouvement mécanique baguette à remontage manuel de la mort qui tue. C'est juste une pure beauté. Et elle existe aussi pour femmes. Ouais, regardez ça. On appelle ça un calibre baguette. Le calibre baguette de chez Corum. Le calibre, il est tout fin et les rouages, ils sont tous alignés les uns derrière les autres dans une verticalité transcendantale. Et si ça, c'est le mouvement baguette, là, on est sur un mouvement pas de campagne. Parce que le truc, il est comme ça. Mais, attends, ils sont prévenus quand même. Non, ils sont prévenus. Et design mécanique. Pas mécanique. Non.
Les mecs, ils préviennent. Combien elle coûte celle-là? 19 €. Évidemment, sur la Corum, que j'enlève pour vous montrer quand même, parce que celle-là, quand même, elle vaut son pesant d'or, et elle envoie un peu de pâté. Au niveau de la taille, on n'est pas loin, hein. Voilà, on n'est pas loin du truc. Mais sur la montre Corum, évidemment, comme c'est une pure merveille, vous voyez, les flancs de carrure, ils sont en verre saphir, de telle façon à ce qu'on puisse voir le calibre même par les côtés. Là, évidemment, ils n'ont pas mis... Alors, évidemment, j'ai oublié de vous dire, tous les verres qui sont sur ces trucs-là, c'est des verres de très mauvaise qualité. Quand on a voulu shooter en gros plan, ça faisait des reflets dans tous les sens. Donc là, vous voyez, il n'y a rien sur les côtés. Alors que là, il y a des ouvertures. Évidemment, là, il y a un sandwich avec un mouvement aquarelle. Et maintenant, je finis avec, évidemment, je balaye tout ça, même s'il y en a une ou deux plutôt sympas. Je balaye tout ça pour vous parler de cette merveille-là, dont on ne parle que très rarement, et c'est d'ailleurs dommage, parce qu'elle est toujours au catalogue, c'est la Golden Bridge de chez Corum. Alors là, on a un mouvement baguette qui est sorti dans les années 80, et qui a vraiment fait un coup de tonnerre dans l'horlogerie, parce que la conception de ce calibre, comme ça, en baguette très très fin, c'est juste sublime ici. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mouvement à remontage manuel. De mémoire, il doit y avoir autour de 3 jours de réserve de marche. D'ailleurs, elle est sortie, elle a existé aussi avec une réserve de marche sur ce calibre-là, mais c'était en horizontal, et c'était à l'époque où Antonio Calché était CEO de Corum. Il avait fait la T-Bridge, il avait fait en titane, qui était donc comme ça, avec le bracelet qui était ici. Voyez, qui venait un peu comme une télévision, un format télévision au poignet. Et ils en avaient sorti une aussi avec une réserve de marche, un indicateur linéaire de réserve de marche qui est situé sur le côté du boîtier. Donc, superbe montre, qui est superbe calibre, baguette, qui existe en automatique. Alors en automatique, moi je suis un peu moins fan, parce qu'en automatique, le fond, il est quand même, on va dire, un peu plein. Ça veut dire qu'on n'a pas le regard qui transperce comme ça le boîtier, parce que la masse linéaire, elle est sur 2 petits filetages. Donc la masse linéaire qui remonte le bracelet, au lieu de tourner comme une masse oscillante, c'est une masse linéaire qui remonte comme ça, comme un piston, mais c'était malin. Et puis la collection Bridge chez Corum, c'est une collection complète. Ça veut dire que il y a de l'or, il y a du titane, il y a de la joaillerie, avec des magnifiques boîtiers rainbow avec des pierres taillées baguettes. Elle existe aussi en rond. Moi, je l'aime moins bien en rond. Je trouve que celle qui se met vraiment en valeur, c'est quand elle a le boîtier tonneau comme ça. Voyez, voilà. Donc là, on est sur des pures merveilles qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros chez Corum. Je crois qu'au second marché, on doit en trouver autour de 20 000 euros. Voilà. Là, c'est vraiment de la très belle montre. Rien à voir avec le thème de l'émission. C'était pour finir sur une note horlogère, très horlogère, avec un calibre d'exception. Alors, toutes les montres qu'on vous a présentées aujourd'hui, et c'est pour récompenser ceux qui regardent les émissions jusqu'à la fin, on va vous les faire gagner. Toutes, sauf les Corum, on ne pas déconner. Et on va vous les faire gagner, mais pas en vous posant une question, parce que sinon vous donnez une réponse et ça peut attirer l'œil de ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin, et qui juste se disent, tiens, il y a une question, il doit y avoir un truc à gagner, reprendre, hop là. Non. Ceux qui seront les gagnants seront ceux qui auront mis dans leurs commentaires le fameux Curatz. Donc vous mettez, tiens, mais pourquoi il y avait Curatz? Ou c'est rigolo le truc Curatz. Tiens, ça m'amuse le truc Curatz. Et tous ceux qui auront Curatz dans leurs commentaires, eh ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 montres à gagner. On les tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et voilà. Ah, puis n'oubliez pas évidemment que toutes ces montres-là, quand elles sont arrêtées, vous donnent l'heure exacte 2 fois par jour, avec les billes, avec les disques, avec les aiguilles. Et en ce qui concerne les binaires, je sais pas combien... Ah, bah tiens, j'ai une petite lettre qui s'est rallumée, donc on a changé d'heure. Ah non, il y a un autre truc qui... Ouais, c'est vrai, je comprends rien. Bon, je vous la refais pas. Hein. Allez, à tout à l'heure.